Voici la preuve, on n'a pas de l'eau dans nos robinets. Nous sommes fatigués, on veut l'eau maintenant. 5 mois que l'eau a cessé de couler dans les robinets au quartier Mikao dans la commune de Yopougon. Pour s'offrir de l'eau potable, les habitants sont obligés de se rendre dans le quartier de Jesco. Nous sommes à l'immeuble 4e, on charge et puis on monte. On est obligé de charger les bidons, on a pu monter l'immeuble avec. Donc ça, quand c'est comme ça fatigue la femme. Si tu es habitué à charger les bagages, il n'y a pas de problème. Mais puiser et charger l'eau là, c'est pas facile. Et puis ça ne vient même pas, partout où on passe, il n'y a pas l'eau. Nous sommes obligés de pousser des brouettes pour des pauvres femmes. On pousse des brouettes à des kilomètres pour avoir de l'eau. On est obligé de pousser des brouettes. Et si tu ne peux pas pousser des brouettes, tu es obligé de payer un seul bidon à 150 francs. On a combien dans la maison pour utiliser un seul bidon? 10 bidons fait 1500 francs. Tu vas utiliser combien de bidons pour que tu puisses pour tes enfants? On est fatigués. Munis de bidons, de casseroles, de cuvettes, de bois, les habitants ont investi les rues du quartier pour exprimer leur mécontentement. Inaugurée en 2014, cette station de traitement d'eau d'une capacité de 40 000 m3 devait couvrir les besoins de la commune. Mais jusque-là, la situation perdure. D'où provient donc cette pénurie d'eau? Pour répondre à la question, nous nous rendons à l'Office national de l'eau potable au NEPA, structure chargée d'assurer la mise à disponibilité de l'eau. Ici, le directeur général explique que cette situation est due à la vétusté des installations de l'opérateur chargé de la distribution. La démographie à Abidjan est galopante. Vous pouvez à un moment donné poser des canalisations pour traiter l'alimentation en eau potable d'un certain nombre de populations, mais ces canalisations, 10 années après, ne suffisent plus. Pour le cas précis du quartier de Mikao, nous nous trouvons dans un quartier où nous sommes situés en hauteur et bien souvent les conduites qui ont été posées, pas forcément par les services de l'Office national de l'eau potable, mais quelquefois par des particuliers, ont des diamètres qui sont réduits et qui ne permettent pas donc d'avoir la pression nécessaire. En attendant une solution définitive, les habitants sont ravitaillés par les camions-citernes de l'ONEP, une solution transitoire qui suscite un mécontentement. Effectivement, on nous envoie l'eau de citerne. On ne sait pas l'eau de citerne, d'où ça provient. Souvent, l'eau est salée. Tu bois, tu as diarrhée, on ne sait pas. On veut l'eau, on ne veut plus citerne, on veut de l'eau. On est fatigué de citerne. Faux, rétorque le directeur général de la structure. Non, nous n'avons pas de problème de qualité d'eau. L'eau qui est distribuée est une eau de très très bonne qualité. Surtout sur Abidjan, où l'eau qui est distribuée provient donc de la nappe souterraine, qui par essence est une eau déjà de très bonne qualité et qui est tout simplement neutralisée, désinfectée et distribuée donc aux populations. La pénurie d'eau à Yopougon-Mikao touche l'ensemble du quartier. Le directeur général de l'ONEP rassure. Les instructions ont été données pour mettre fin à cette situation qui devrait normalement être résolue dans les 2 prochaines semaines. Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire, avec son quartier France, classé au patrimoine de l'UNESCO en 2012. Poumon de l'économie, au temps colonial, de par son statut de ville portuaire du territoire des comptoirs français du golfe de Guinée, Grand Bassam faisait la fierté du pays dans les années 60. La ville attirait les populations de toute l'Afrique et de l'Europe à cause de ses atouts culturels et touristiques, le musée national du costume, le phare et plusieurs édifices coloniaux. Pour promouvoir les atouts de Grand Bassam, le programme de gestion de la ville lance une activité dénommée la mallette pédagogique de la ville historique dans les écoles. Une projection de film présentant les sites touristiques de Grand Bassam aux élèves. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on n'a pas cette habitude de venir visiter les sites historiques. Donc, c'est la ville historique qui est un musée à ciel ouvert qui se déplace vers le public scolaire. Parce que nous croyons que c'est les leaders de demain. Donc, si ces leaders de demain s'approprient le patrimoine, mais dans leur décision de demain, ils pourront intégrer ce patrimoine-là. L'initiative est saluée par les participants. C'est une dynamique de la nouvelle muséologie où on va vers le public pour leur présenter le patrimoine. La mallette pédagogique, l'activité à laquelle nous avons participé, permet de présenter le site de la ville historique de Grand Bassam, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Beaucoup d'Ivoiriens connaissent Grand Bassam, la Côte d'Ivoire, mais beaucoup ne connaissent pas
la ville historique de Grand Bassam. Quelles sont les valeurs qui guident son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO? Ça nous a apporté à apprendre et puis à connaître aussi, à nous éduquer et puis à aussi essayer de mieux apprendre sur Grand Bassam. Je vais dire à mes parents, comme on a déjà visité le musée des costumes, je vais leur demander si on peut aller visiter le phare et autre chose encore. La mallette pédagogique de la ville historique de Grand Bassam est à sa 2e édition cette année. 3 établissements secondaires seront visités les jours à venir en vue de faire connaître aux élèves les valeurs culturelles et touristiques ainsi que l'histoire de la première capitale de la Côte d'Ivoire. Les Bonis de Guyane sur les terres de leurs ancêtres Akans. Krengiabo, siège du royaume Sanwi, constitue le premier véritable contact de ses arrière-petits-fils et filles d'Africains victimes de la déportation au plus fort de la traite négrière. L'acte 1 des Journées mémorielles internationales de la route de l'esclave est une initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie. La Côte d'Ivoire, après plusieurs pays d'Afrique, sous le président Alassane Ouattara, a décidé d'inscrire le programme de la route de l'esclave à l'action et à l'agenda du gouvernement. Ceci pour marquer la solidarité de la Côte d'Ivoire au peuple noir qui a été déporté, aussi pour prendre toute sa part à la repentance et à la réconciliation. Les Bonis sont un peuple qui se sont illustrés par leur vaillance, qui ont défendu leur liberté et leur indépendance, et il se trouve que les Bonis sont de Côte d'Ivoire. Le ministre Maurice Kwaku-Bandama a le soutien de Sianou Fofana, ministre du Tourisme. Aux côtés du roi Nana Amondou V et sa suite, le ministre Aka Awele, enfant du Sanwi. Boni de Guyane ainsi que filles et fils du Sanwi expriment leur grande émotion face à ce moment du souvenir. Pour les Bonis de Guyane, ce cadre scelle la reconstitution de tous les liens sacrés rompus par les esclavagistes il y a des siècles. Moi, je suis très heureux d'être ici, accompagné de tous nos frères et sœurs qui sont venus aussi de la Guyane avec nous. C'est un moment historique, ce sont des moments uniques et nous avons eu une joie particulière de pouvoir vivre ça. Je pense que chacun est très heureux de pouvoir être ici aujourd'hui. Durant ces 400 ans d'esclavage et plus de 3 siècles de séparation, tout n'a pas été perdu. Les similitudes linguistiques, la gestuelle dans la danse habitent encore ces descendants d'Afrique. Les journées mémorielles internationales de la route de l'esclave se tiennent en Côte d'Ivoire du 22 au 26 avril. Vous allez connaître vraiment l'histoire. Nous sommes au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, 12e édition. Ambiance de fanfare, tam-tam parleur, danse des femmes d'Anoumabo pour magnifier les actions de charité de la Première Dame, marraine du FEMUA 12, en faveur des femmes et des enfants. Pour la première fois depuis sa création, un pays est à l'honneur. Le Burkina Faso, invité de cette 12e édition, s'illustre avec la troupe Waraba de Koupela. Le FEMUA, selon les partenaires et les populations, est une occasion de promouvoir la culture dans toute sa diversité. C'est l'occasion pour nous, à travers cette manifestation, de présenter un pan de notre riche patrimoine culturel et artistique. Mercredi déjà, à la nuit culturelle, à l'Institut français, à partir de 20h, vous verrez donc tout ce qu'il y a comme potentialité vestimentaire, artistique et culturelle du Burkina Faso. Le FEMUA représente la paix, la cohésion sociale, le genre, surtout les femmes. Et nous, on n'a plus que notre image pour accompagner le FEMUA. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, qui a ouvert ses portes ce mardi, les refermera le dimanche 28 avril prochain à Gayonwa avec l'inauguration de l'école Magic System de Bayekoubassi, village situé à 6 km de Gayonwa.
Le bilan s'est alourdi ce matin. On dénombre une cinquantaine de morts et presque autant de blessés dans les inondations et glissements de terrain en Afrique du Sud et une centaine de personnes ont déplacé. Durban, principale province du KwaZulu-Natal, a enregistré le plus grand nombre de victimes dues aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville. Le gouvernement a dépêché des renforts militaires en soutien aux services de secours dans les zones fortement sinistrées. L'Est et le Sud du pays ont été fortement arrosés durant le week-end pascal et dans la nuit de lundi à mardi. Ces pluies pourraient se poursuivre jusqu'à ce mercredi selon les services de la météo.